Nous sommes arrivés sur la route 66, le 6 du mois à 13h pile. Et ce que nous avons découvert et vu ici, je ne l'avais pas du tout prévu. Bonjour à tous chers amis, je suis Harry Schnepp, je suis avec William Bruno et Safik. Et maintenant, nous sommes à l'endroit où apparaît ce bus mythique vraiment terrible. Nous sommes sur la route 66 juste maintenant. Nous sommes le 6 et il est 13h00 et c'est l'heure et la date précise à laquelle ce bus de clown terrible doit apparaître sur cette route. J'espère que ce scientifique ou ce fou là, C'est juste un fou quoi, je pense. Il est peu probable que ce bus existe quoi. Cet homme, il est un peu bizarre, mais il connaît beaucoup d'informations sur ce bus, alors prenez-le très au sérieux. Regardez même le numéro de la part des 66. Ça n'a pas l'air d'être une bonne chose. Est-ce qu'il est normal lui? Est-ce qu'on peut lui parler? Ouais, je pense que oui. Bonjour. Nous avons correspondu avec vous sur internet. Nous parlons du bus. Est-ce qu'ils vous ont suivi? Non. Alors on entre? Entrez. Nous allons vous mettre un micro pour que vous puissiez bien vous faire entendre. Avez-vous fait tout ce que je vous ai demandé? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Nous allons changer votre voix. Nous allons plâtrer votre visage. Allons-y. Par là ou par là? Par là. Les gars, je ne pouvais même pas penser que ce bus existait pour de vrai. Si vous ne le savez pas, il existe une version américaine de ce bus jaune avec des clowns terrifiants. Vous avez vu la carte? Putain, regarde, c'est le trajet du bus. Les zones approximatives où je crois que c'est là qu'il circule. C'est une farce, un tour ou... Connaissez-vous ce clown? Il y a 2 ans, je roulais sur la route 66. Le 6 à 13h, il y avait des clowns sur le bord de la route. Le bus les ramassait. 1 mois plus tard, j'ai de nouveau emprunté cette route. Au même moment, je les ai revus et j'ai pensé que c'était une coïncidence. Mais 1 mois plus tard, au même endroit, c'était de nouveau la même chose. J'ai compris que ce n'était pas une coïncidence. Bon, maintenant, on y va et on va voir. Mais je vous le dis tout de suite, les gars, ne sortez de la voiture qu'en dernier recours. Même s'il fait jour, c'est une route vraiment très étrange et tout peut arriver. Pourquoi sortir de la voiture? Et si nous verrons quelque chose de bizarre, je sais pas. Mais je te le dis, ce bus n'existe pas, il n'existe pas. Cet homme a inventé une conte et c'est tout quoi. En fait, ouais, je ne vois personne sur cette putain de route, mec. Incroyable, ouais. Les gars, je suis convaincu que ce bus terrifiant, si vous le voyez, ne sortez sous aucun prétexte de votre voiture pour aller le voir. Et il n'y a pas de bus, on perd notre temps, on pourrait jouer à cache-cache maintenant, ouais. Ah, stop. Bruno, il y a un clown là-bas. Bruno, attends. Il est juste... Quoi? Attends. Il va peut-être travailler lui. Bruno, regarde ça. Waouh. Ce psychopathe, il mentait pas, en fait. Les gars, il y en a beaucoup, regardez-moi ça. Toute la route est remplie de ces clowns. Les gars, c'est juste des clowns, on voit pas du tout le bus. Attendez, on a un drone. Laissons passer et regardons. Bordel, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils sont là, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien, il y a juste des tuyaux ici, une forêt entière. Je ne sais pas, on devrait peut-être rentrer chez nous. Les clowns sont cool, bien sûr, mais vous savez, je n'aimais pas vraiment le cirque quand j'étais enfant. Ouais, Bruno, tu n'as pas cru à ces clowns et tu as dit que cette autoroute n'existait pas. Alors pourquoi avez-vous peur de ce bus? Qu'est-ce qui s'y passait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de voir où il passait. Et 1 mois plus tard, j'ai commencé à le suivre. Et j'en ai payé le prix. Écoute, je pense qu'il est fou. Courir après les clowns, les poursuivre quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces clowns? Je me sens malade. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Aidez-moi à comprendre cela. Qui sont-ils? Que font-ils? Alors attendez, le bus passe par là, c'est ça, oui? Oui, il passe plus ou moins par ce trajet. Et les
les chiffres, c'est quoi ces La chiffres? route 66, le 6 de chaque mois, ils roulent sur cette route. À 13h, c'est dans l'après-midi. Je les ai vus l'après-midi. Regarde, Ouais, je vois. On fait un détour. Bonjour. J'espère que vous pouvez le voir sur la caméra. Il faut y aller, allez. Bordel. Les gars, je ne sais même pas qui sont ces clowns. Faisons demi-tour et repartons en voiture pour voir comment ils vont réagir à nous. Bruno, tu pourrais même ouvrir une fenêtre. Sois toujours prêt à mettre le pied à l'étrier. Safik contrôle le drone, il est automatique et très souvent désactivé pour des raisons que nous ne comprenons pas. Le drone est très mauvais parce que je ne pense pas que ça soit une route facile, loin de là. C'est la route 66 et on est ici le 6e jour. Et en tout, ça fait 666. Le premier clown, là, regarde. Je ne sais même pas, il a quelque chose dans ses mains, je crois. Mais qu'est-ce que ça dit, là? Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il nous poursuit. Ouais. Allez, fonce. Bien sûr, nous, les gars. Et regardez vers Bruno. Il est où? Mais attention. On y va. Écoutez, je crois qu'on s'éloigne de ce clown. Pourquoi sa pancarte dit-elle « Ne faites pas ça Tu crois que c'était pour nous Je sais pas, mais pourquoi il le tient devant nous, » mec? Regardez, il y en a un autre qui est debout. Oh là là. Les gars, il y en a encore un. D'accord. Arrête de faire ça. Écoutez, je ferme la fenêtre au cas où. Arrête de faire ça. Attends, Bruno, il nous contourne. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il veut, hein? Recule. Bruno, ne touche pas le poteau. Il est derrière, juste. On va le contourner, là. Allez. C'est tout. C'est une photo que vous avez prise. Ce n'est pas une photo sur Non, Internet. c'est moi qui l'ai prise et j'en ai payé le prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez payé? J'ai perdu la tête. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Écoute, tu veux pas rentrer chez nous? Écoute, Artyom, ça a l'air franchement flippant, mais c'est un peu fou quand même. Qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons jamais eu peur de rien. Cartoon Cat, Sonic XY, Lila Cred. Et on va s'occuper de ces clowns. Les scientifiques qui ont vu Cartoon Cat et Sonic XY, ils vont bien. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce type. Il y a des clowns partout sur la route. On dirait que ce but existe vraiment. Et peut-être que cet homme n'est pas fou. Il sait juste beaucoup de choses. Et le savoir, comme vous le savez, Un dernier avertissement. C'est un peu dangereux. il montre quelque chose. Allez. Vous le voyez aussi, ça? Allez, avant qu'ils ne sautent de notre voiture, on y va. Ils veulent nous dire quelque chose. C'est sûrement adressé à nous. Je veux dire que c'est un endroit très étrange et je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas cru en lui. Il est sur le chemin, mec. Regardez. Encore un. Vous avez fait votre choix. Mieux vaut partir d'ici, franchement. Lequel d'entre nous a fait le choix? Je n'ai pas fait le choix, moi. Mais pourquoi pas juste vérifier? C'est vraiment bizarre que le même bus avec les mêmes clowns se présente à 13h tous les 6 du chaque mois. Comment vous Je appelez-vous? m'appelle Serge, aidez-moi. Écoutez, ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider sûrement. Nous trouverons ce bus, je le jure devant tous mes téléspectateurs. Nous le trouverons et nous découvrirons ce qui vous est arrivé. Je vais me faire aider, moi. On va m'aider, moi. Les gars, Je sais pas s'il faut l'aider ou pas, franchement, c'est... D'accord, on va trouver ce bus. Sergei, ça va bien, c'est sûr? Tout va bien. D'accord, on va aller. Il faut pas nous raccompagner. Au revoir. Ouais. Lâchez-moi la main, s'il vous plaît. Tout va bien. Va me lâcher. Ouais, Allez, Bruno, va-t'en. tout va bien. Ouais, tout va bien. Les gars, on se casse d'ici. Mais pourquoi t'as pris ça avec toi? Écoute, il y a son travail ici. Peut-être qu'il va nous aider. Au moins, il y a des coordonnées du sud. Très bien, allons-y, entrons vite. Allons, premier, sur le premier. Allez, mettez. On va le dire. Bien sûr, au revoir, Sergei. Laisse tomber, Bruno. Allez. On y va.
Les gars, moi et mon équipe, on s'est arrêté ici pour l'instant parce que nous avons dû changer les batteries du drone. Et il y a aussi une sorte d'usine et des fleurs qui poussent ici, je ne comprends pas. Il y a une usine juste derrière les murs de barbelés et un parking complètement vide. Il n'y a pas une seule âme ici. Nous sommes arrivés à la route 66, le 6 à 13h pile. Et ce que nous avons découvert et vu, je ne l'avais pas du tout prévu. Non, Et il n'y a pas ça de fait bus parce que maintenant- vous avez déjà regardé l'horloge quoi. Il est déjà regarde 13h et il n'y a pas de bus du tout de toute façon, ouais. Alors, d'où viennent les clowns? Je sais pas, mais j'ai peur de leur demander, franchement, mec. Eh ben, vas-y, si tu crois pas à Je cette crois que histoire, quelqu'un allez. fête son anniversaire ici, alors je ne sais pas. Attendez, il arrive. C'est un vrai bus blanc. Et oh putain, celui qui a dessiné sur ce... C'est lui. C'est vraiment ce bus, mec. Faut faire atterrir le drone, faire atterrir le drone tout Bah, de c'est suite. peut-être juste un bus. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est le même, celui que ce taré est en train de dessiner, je te dis, mec. Ça va? Ok, les gars, la route 66, le 6 du mois, 13h pile, et ce bus existe. Montez dans la voiture tout de suite, les gars. T'es dans la voiture. Du calme, tu roules pas trop vite, garde tes distances. D'accord. Les gars, et qu'est-ce qu'il y a dans le bus? Les gars, il va voir le clown. Les gars, il y a quelqu'un sur le... C'est comme si J'ai les quelqu'un outils, était je vois pendu. ici. Il est vraiment en train d'être ramassé. Qu'est-ce qui se passe? calme. Qu'est-ce qui se passe? Le clown monte dans le bus et c'est vraiment le bus dont parlait ce type. Les gars, je ne sais pas à quel point la caméra capte ce que je vois en ce moment avec mes propres yeux, avec mes amis. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Silence Bruno, fais attention à ne pas tomber. Ta voiture est bruyante, mec, ils vont voir. Attends, je suis couvert maintenant. Ouais. Vous avez remarqué que sur cette route... Une boîte. La boîte? Il y a une boîte, les mecs. Ouais. Ils ont jeté une sorte de boîte. Mais on peut pas sortir de la voiture, franchement. Ça fait que nous devons voir ce qu'il y a dans cette Mais boîte. pourquoi regarder là-bas? Vous êtes malade, mec, ou je... Ne fais pas ta chochotte, oh. Pourquoi Sortez. Ne touche pas, là. Il y a un squelette là-dedans, putain, regarde. Pourquoi il est si petit? Pourquoi la boîte, elle est noire, alors? Regarde. C'est un petit squelette humain. Jette-la, putain. Pourquoi t'as besoin de cette boîte? Ils l'ont peut-être perdu, ouais, tu sais ce qu'ils... Tu sais ce qu'ils vont nous faire pour ça, les gars? C'est sûr qu'ils ne l'ont pas perdu. Je viens de voir un de ces clowns jeter cette boîte dans la rue. Peut-être qu'ils ont vu qu'on les suivait et qu'ils ont décidé de nous faire peur comme ça. Le bus, il s'en va en plus, les gars. Ouais, d'accord, le bus va partir. Allez, mets-le dans la boîte. D'accord. J'espère que c'est confortable. Allez. Dépêchons-nous alors. Allez, dans les buissons, je te dis. Bon, ok, allez, dans la voiture. Saute, Safik, saute. N'oublie pas de fermer les portes à clé, s'il te plaît, franchement. Ok, c'est bon, ils sont fermés. Je vais encore fermer la fenêtre. Dans cette vidéo, nous allons essayer autant que possible de découvrir de quel type de bus il s'agit. Est-ce qu'il y a à l'intérieur un autre clown? Si vous voulez toujours que nous retrouvions ce bus, assurez-vous de mettre 100 000 likes sous cette vidéo. Regarde, il monte quelque chose par la vitre. Les gars, Ils nous ont vus les ou quoi? gars, je ne sais pas. J'avance. Ils veulent clairement nous montrer quelque chose. C'est le bordel, mec. Il y a un autre clown là-dedans. C'est tout un bus de clowns. Essayons de nous rapprocher pour voir. Non, n'approche pas, s'il te plaît, sans supplice. Ça fait flipper, je dis, mais les gars. Bah, il faut filmer tout ça. Ils vont bloquer tout l'autoroute avec ce putain de bus. Oh, regardez, il y a le clown le plus méchant au milieu. Les gars, je comprends que la caméra montre très mal, mais dans la vraie vie, c'est vraiment le bordel. Vous vous rapprochez de plus en plus, vous pouvez pas rester aussi près. Mec, je veux les filmer. Je veux filmer que ce bus existe vraiment. Je comprends que les abonnés sont importants ici, mais nos vies sont plus importantes, bordel de merde. L'un d'entre eux semble nous faire signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, il nous montre quelque chose. J'ai un costume de clown juste au cas où. Il est dans le coffre de la voiture. Je vais essayer de me déguiser et de suivre ces clowns. Tu veux monter dans ce bus? Écoute, je Comment voudrais- faire autrement? Sérieusement, je serai en costume, nous porterons un masque, personne ne me reconnaîtra. Bon, sérieux, il y en a plein. Je ne sais pas, mais si toi, Artyom, tu es prêt? Il y a tout un cirque là-dedans. Allez, dépasse-les. Moi, je me change et j'essaie d'entrer avec eux. Avant qu'ils ne ramassent tous les clowns, il faut qu'on dépasse ce bus. Bon, D'accord. C'est ça le costume? Ok.
Les Il gars, est en train d'arriver. Le bus est en train d'arriver. Montez dans la voiture, essayez de rester un peu à l'écart quand même, sérieux. Est-ce que tu es sûr d'être prêt pour ça? Les gars, je vais essayer de prendre une autre caméra avec moi et n'oubliez pas, Enregistre toutes les conversations. est-ce que je ressemble à celui-là? Artyom, bon garçon, c'est bien, c'est bon, ça allait, il faut y aller. Les gars, souvenez-vous de moi comme d'un clown pour ne pas me perdre parmi eux tous, s'il vous plaît. Allez les gars, on y va. Non les gars, c'est de la folie, c'est ce qu'Artyom Arichnev fait pour vous, hein. Je ne suis pas sûr qu'il reste en vie, franchement, j'ai peur pour lui, quoi. Pourvu que ça marche. Je suis le nouveau clown, je m'appelle Tristy. Il s'appelle Twisty. Accueillons le nouveau. Les gars, pour être honnête, j'ai un peu peur. C'est cool ici, je vais m'asseoir. Alors raconte, tu viens d'où? Quel genre de jeu aimes-tu? Bah, je joue à toutes sortes de jeux sur mon téléphone souvent. Une console, A4, Florislava, souvent. Ils sont à 4. Ça nous convient, ça. Silence tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? De quoi tu parles, toi? C'est ça dont je parle. À quoi bon cette caméra? J'ai juste un blog sur YouTube, je filme tout. Vous ne savez pas ce que c'est YouTube? C'est un endroit où tout est facile. L'essentiel, c'est que les gens qui regardent cette vidéo en ce moment appuient sur le petit bouton rouge sous la vidéo et deviennent des abonnés de la chaîne. Waouh, les abonnés. Je peux leur demander par exemple de mettre 30 000 commentaires sous cette vidéo et ils le feront. Ils pourront écrire que vous êtes des clowns formidables et drôles. T'es On sûr? est géniaux. Vous pouvez leur demander d'écrire quel clown cool et drôle vous êtes. J'ai trouvé! C'est une idée! Tu peux leur demander de le faire? Ouais, je peux, ouais. Demande-leur de nous rejoindre le plus de clowns possible et d'avoir le plus de clowns possible partout! Pouvez-vous écrire 30 000 commentaires sous cette vidéo? Les gars, écrivez quelque chose de bien sur les clowns, s'il vous plaît. Parce que j'ai peur qu'ils... Écoutez, qu'est-ce que vous faites ici, de toute façon? Je vois que vous avez beaucoup d'armes et d'autres choses éparpillées, là, comme ça. Ce ne sont pas des armes, ce sont nos jouets! Nous jouons à des jeux, à toutes sortes de jeux, et on s'amuse beaucoup, n'est-ce pas, les gars? Et pouvez-vous juste m'expliquer pourquoi? En fait, on m'a vaguement expliqué pourquoi, mais pourquoi vous êtes ici, là? Et alors pourquoi est-ce que ta voix est si ordinaire? Pourquoi ça? Je veux dire, ouais, j'ai une voix très habituelle. Je suis en fait tout aussi comme vous. Là, il faut le tester, il faut. Tu dis que tu veux être comme nous, les clowns? Ouais, bien sûr, ça serait bien. C'est juste que, mec, il y a plus assez de jeux dans le monde pour s'amuser vraiment. Ouais, très peu, très peu. Qu'est-ce que tu suggères? Les gens sont toujours tristes, les gens ne s'amusent pas. Non, ils ne s'amusent pas. Et il n'y a pas assez de nouveaux jeux, non? C'est vrai? Mais je connais un nouveau jeu, moi. Quel jeu donc? Il y a ce truc absolument génial. Je comprends quand ils le font, c'est tellement cool et amusant. Quand les téléspectateurs s'abonnent à la chaîne. Pas mal comme idée. Quand tu demandes à un spectateur de s'abonner à ta chaîne et qu'il s'abonne, pouf, et je te dis, ah, c'est cool. J'aime ça. C'est absolument ouf. C'est super cool. Là,
par exemple, le bouton d'abonnement. Clique juste dessus là. Et il est gris. Je vais la mettre là. Et quand lui, il a transformé le bouton rouge en bouton gris, c'est que je suis demeuré à faire n'importe quoi pour mes abonnés. Ouais, je le sens. Je sens déjà. Ah ouais, les gars, déjà, de nouveaux abonnés qui s'abonnent. Les gars, on a bientôt de nouveaux abonnés. As-tu remarqué cette voiture-là? C'est là, juste là. Oh putain, le gars, il nous montre des doigts, je vous dis. Artyom, s'il y a quelque chose, ne dis surtout pas que tu ne connais. Ouais, exactement cette voiture. Juste des touristes, je suppose. Je vais essayer de les éloigner de notre famille de clowns. D'accord, les gars, ouais. Hé, cassez-vous de là. Cassez-vous. Il nous montre quelque chose. Il est complètement Il est fou. Ou il est juste impossible à le distinguer d'un clown. Même nous, on peut voir aucune différence, quoi. S'il vous plaît, j'espère qu'il restera normal quand même. Faisons leur peur. Allez, les gars. Les clowns, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, on se dépêche. Alors, Tristy, t'es inquiet? En fait, il y en a un peu, ouais. Et où c'est qu'on va, du coup? Ne t'inquiète pas, il y a une surprise qui attend, les gars. Et la surprise sera la suivante. Tu vas devoir passer par un rite de passage. C'est quoi ce truc encore, ça? N'aie pas peur, tout ira bien. Tous les clowns doivent passer par ce rite. Tu es déjà à moitié clown. Alors, ne t'inquiète pas, tu passeras notre rite de passage. Alors, Twisty, es-tu prêt à passer le rite de passage? Ouais, bien sûr. Je vais aller à l'avant, ouais. Reste là. Il faut te bander tes yeux. Et pourquoi faire? À quoi ça sert? C'est comme ça qu'il faut faire ça. Tu veux dire que je suis obligé? Peut-être qu'il faut pas les yeux. Où c'est qu'on va? Ne t'inquiète pas, assieds-toi, détends-toi. Et où sont les autres clowns là? Attends un peu, tout le monde va se réunir. Il fait trop noir, je peux y aller maintenant? Non, tu restes. Et puis attendez là, je ne vois rien. Non, il ne faut pas sauter. Tu ne nous fais pas confiance. Tu dois nous faire confiance. Je ne vois rien. Calme-toi. Et comment ça? Tu ne fais pas confiance? Je ne sais pas ce que ça allait se passer comme ça d'un seul coup et si on reportait le rituel peut-être? Non, ce rite ne peut pas être reporté. Il doit avoir lieu le 6. Nous y voilà. Allez les gars, on descend. Calme-toi. Tenez-le. Je veux dire en tenir. Ça veut dire quoi? Calme-toi. Es-tu prêt? Mais enlevez-le, allez. Enlevez le bandeau. Mais je ne sais pas ce qui est advenu de Cartoon Cat. Ce miaulement était très étrange, mais bon, il nous a sauvés de Cartoon Dog. Les gars, si vous l'avez pas oublié, c'est Safik 1, 2, 3, 4 et Artyom Arishnev. Salut à tous les gars. Et ceci la 4ème partie de Tchernobyl, je pense qu'elle sort maintenant. Enfin, nous avons enfin trouvé Cartoon Cat. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux et à ses pattes? Oh, il est plus le même Cartoon Cat que nous connaissions, putain. Miaou.
il ne reste plus que des lambeaux de Cartoon Dog. Il a muté. C'était le but de sa visite à Tchernobyl pour exister indépendamment de corps de William Bruno. Il y avait beaucoup de radiation sur le réacteur 4. Eh bien, maintenant, vous pourrez m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes venus te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Avant, j'étais dépendant, mais maintenant, je suis entier. Comment ça? Cartoon Cat, on était copains. J'ai utilisé ce récipient. Maintenant, grâce à cet endroit, je peux exister pleinement. Et je n'ai plus besoin de votre aide. Tu n'es pas cohérent. Nous savons que tu n'es pas aussi méchant que tu le prétends. Nous sommes venus pour t'aider. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. On dégage, on dégage. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Avez-vous ses yeux rouges et ses pattes rouges? Allons nous cacher dans ce bâtiment. Il semble qu'il soit nulle part, mais il pourrait y avoir de la radiation. D'accord. Nous entrons dans cette maison et essayerons de nous abriter. Allez, plus vite, plus vite. Pour l'instant, ne retire pas ton masque. Nous ne savons pas quelle sorte de radiation peut être ici. Oh, regarde là-bas, regarde. Il est là-bas. Silence, silence. En ce moment, le principal est de retirer la caméra très doucement et de le filmer. Assure-toi simplement qu'il ne te remarque pas. Il nous a pistés et je ne sais pas s'il sait que nous sommes dans ce bâtiment, mais il nous a suivis par l'odeur. Nous devons monter plus haut et pour essayer de lui échapper par le toit ou par le sous-sol, je sais pas. Ne crie pas, putain, Cartoon Cat, il va nous repérer. Nous montons lentement au 2e étage et essayons de trouver une autre sortie de ce bâtiment. Fais comme ça, entre là-bas, vois si tu peux sortir de l'autre côté de la maison et je vérifie ici. Sois prudent, d'accord. On peut sauter de ce balcon par là. Safik. Oh non, oh non. Il y avait un balcon ouvert ici. Il y a des barres aux fenêtres. Non. Cartoon Dog a attrapé Safik. Il y a une ville entière ici. Comment puis-je chercher? Safik. 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 C'est le 2e mètre de Safik et cette route ne mène qu'à la piscine. Safik, j'arrive. Safik, je suis maintenant dans la piscine. C'est complètement silencieux ici, mais ils l'ont certainement amené ici. Son 2e mètre était juste sur la route qui mène à cette piscine. C'est un bâtiment spécial à Pripyat. Alors peut-être que c'est le bâtiment que Cartoon Cat a choisi. J'ai lu à propos de cet endroit, il y avait un gymnase ici, et si vous allez tout droit, il y avait une piscine, une très grande. Cette piscine est apparue dans des jeux vidéo et des films, et de plus, elle a même fonctionné après l'accident de Tchernobyl. Avant l'accident nucléaire, la piscine Lazorny était très populaire parmi les habitants de Pripyat. Sa caractéristique principale est que même après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Les travailleurs locaux et les liquidateurs de Tchernobyl utilisaient la piscine car elle avait le fond radioactif le plus bas dans la ville. Maintenant, la piscine Lazorny est complètement abandonnée. Poursuivons avec prudence. Regardez cette énorme piscine là-bas, tu vois. Safik. Regardez-moi. C'est probablement un piège de Cartoon Cat. Regardez cette hauteur. Il veut le jeter là-bas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Un si grand endroit. Safik, ça va. Lentement, lève-toi, allez. Qu'est-ce qui se passe? Cartoon Cat. D'accord, du calme, du calme, du calme. Fillon, action, Fillon. Mais surtout, pas de panique. Ne laissons pas tomber la caméra. Et suis-moi. Attends, qu'est-ce qui se passe? prends ton bonnet. Merci. Allez, cours. Ce n'est pas pour rien que cette piscine était clôturée.
Oh, tiens, je sais pas quoi faire avec lui, il est vraiment enragé, comme si il avait été traité avec des médicaments ou quelque chose, quoi. Est-ce que Cartoon Cat t'a dit quelque chose? Après tout, il t'a enlevé. Peut-être que quand il te traînait, il y avait quelque chose là-bas, hein? A-t-il mentionné quelque chose ou dit pour ses yeux sont devenus rouges et pourquoi est-il devenu si fort? Mais quand il me traînait, il parlait de l'infirmerie, et comme s'il le traitait ou quelque chose comme ça, mais il a mentionné cet endroit, ouais, de malade. Pourquoi ne l'a pas dit tout de suite, Safik? Safik, c'est incompréhensible. Il est possible qu'il ait obtenu ses yeux rouges et sa force là-bas. Il est possible que le remède soit là-bas, les gars, peut-être ou peut-être pas, mais il est certainement mentionné cet endroit. Alors, allons-y, et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouais. Les gars, nous sommes actuellement près de l'hôpital et de la clinique de Pripyat. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Cartoon Cat et pourquoi il est devenu ainsi. Même si c'est lui-même mutilé ou si des expériences ont été menées sur lui, les seules données médicales qui pourraient exister sont probablement ici. Ou peut-être même un antidote, quoi. Sérieusement, il est pas en état. Il est toujours sous le choc, n'était pas récupéré de son enlèvement. L'essentiel, c'est la prudence. Notre tâche maintenant est de trouver des documents ou un antidote pour ramener Cartoon Cat à sa forme originale. Sans ses pattes et griffes rouges là. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans cet hôpital, mais le bâtiment est assez bien conservé. Regarde, la salle d'enregistrement. Il y a juste un tas de feuilles déchirées ici. Même s'il y avait des enregistrements, je ne pourrais pas les lire ici. Regardez, tout est littéralement détruit là. Ascenseur pour usage officiel. Peut-être qu'on va pouvoir monter dans le bureau du directeur de l'hôpital. L'ascenseur au deuxième étage est bloqué. Safik, va au deuxième étage. Wow, putain, c'est vraiment la chaise du dentiste, regarde. Artyom, je suis déjà au deuxième étage. Pourquoi tu gueules? Oh, voilà, regarde, c'est probablement l'archive. Oh, j'ai besoin de trouver quelque chose sur Cartoon Cat. Ménage, rien de compréhensible. Il y a le papier ici. Oh putain, que je vais le trouver. Peut-être en le cherchant par notre famille ou autre chose, quoi. Peut-être il est dans une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il fonctionne encore, il fonctionne. Le plus étrange, c'est que cet enregistreur est moderne. Et si je peux écouter la dernière note dessus, regardez. Peut-être qu'il y a des informations sur Cartoon Cat. Ouais, on va trouver ensemble. Artyom, j'ai trouvé l'enregistreur. Écoutons l'enregistrement, ensemble. J'ai parcouru tout le troisième étage et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Pas une seule info concernant Cartoon Cat. Si des gens ou des scientifiques diaboliques étaient ici et faisaient des expériences, c'était il y a très longtemps. Maintenant, à part de la poussière, il n'y a rien du tout. Il ne reste qu'à aller à droite là-bas. Les chiens et les chats ont besoin d'un endroit spécifique et de leur propre bol. Les micro-pères tombent plus souvent malades que les enfants, mais ce ne sont pas des documents, juste des vieux posters. Bon, il reste une petite pièce. C'est le département pour renfort, je suppose. Essayons d'y jeter un coup d'œil. Regardez, un chaton. Et ici, il y a un dossier secret 356. Et j'ai une carte avec une marque et des notes du dossier. Safik! Artyom, Regarde, j'ai trouvé le dossier et même une carte. attends, de quel pack tu parles? J'ai un enregistreur. Écoute l'enregistrement sur l'enregistreur ensemble, quoi. Il y avait des bruits étranges cette nuit. Bien sûr, il y a toujours des bruits étranges venant de partout. Les râles, les Probablement un chiens, les stalker. obstacleurs. Mais cette nuit-là, c'était plus différent. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Des miaulements très forts. C'est très étrange, car il n'y a pas beaucoup de chats dans la zone, principalement des loups et des chiens. Mais quand même, j'ai distinctement entendu un miaulement parle de très Cartoon fort. Cat. On dirait que cela venait directement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et j'ai vu ce... Incroyable, c'est à 100% à propos de Cartoon Cat. On doit continuer à écouter, il y a un deuxième message là-dessus. Allez. Ça ne vient pas d'ici. Une nouvelle créature mutante que je n'ai jamais vue ici. Elle est très rapide et forte. Il faut se tirer d'ici. Je pense que demain, je partirai à Touga avec mon ami. J'ai filmé quelque chose. Il faut le cacher pour le remettre aux scientifiques à la station. Attends, il a entendu parler de Cartoon Cat. Ouais.
Il l'a filmé, ouais. Il a une vidéo qu'il veut remettre aux scientifiques pour l'étude de Cartoon Cat. Et s'il a filmé quelque chose, il a soit une caméra, soit une clé USB, et il part d'une Douga. Et tu sais ce que c'est, toi? Ouais, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas où elle se trouve, alors. Écoute, il y a une sorte de carte ici, regarde, tu vois, avec des documents, peut-être que tu comprendras quelque chose. Eh bien, Douga, station de radar Horizon soviétique pour le système de détection précoce des lancements de missiles balistiques intercontinentaux, quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un objet totalement secret permettant de suivre les cibles volant à haute altitude dans une plage de distance de 900 à 3000 km dans la zone polaire. Des radars ultrasonores extrêmement puissants sont utilisés. Le complexe a reçu le nom de Douga 1. Allons-y, maintenant je comprends tout. Cette carte montre où se trouve Douga. Tu vois, Douga 1 avec une flèche. Donne-moi ça, les gars, nous sommes quelque part ici, ouais, mais pour nous rendre à la Douga, nous devons d'abord aller au sud-est, puis au sud-ouest. Enfin, quelque chose comme ça. En gros, nous devons nous diriger là-bas, quoi. Partons pour la Douga. Trouvons cette vidéo du Stalker et découvrons ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Allons-y. Nous sommes maintenant arrivés au village Kopachi. Si l'on en croit la carte, il y a une garderie ici. À mon avis, elle est là-bas. Tu ne veux pas voir la garderie abandonnée? Je pense que ça intéressera nos abonnés, je vous assure. C'est possible, le compteur GG indique 0,39, donc tout devrait aller bien. Nous avons encore 10 km à parcourir jusqu'à la Douga. Alors entrer dans la garderie pourrait nous protéger du vent au moins un peu, quoi. Surtout que nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Regarde, c'est maintenant 0,87. 1,17. Tout est plus ou moins normal. Le compteur GG ne sonne pas. Safik est déjà à l'intérieur et je suis. Oh, t'as eu peur, hein? Allez, rentre rapidement. Regarde ça seulement, regarde. Quoi, des parents? Les gars, ces poupées ont vraiment l'air flippantes, je vous assure, là. La garderie est assez bien préservée, bien que nous ayons vu le panneau de radioactivité juste à côté, donc quelque part ici pourrait fuir, sois prudent. Allons, à gauche alors. D'après notre expérience avec les zones abandonnées, nous savons toujours que le bâtiment le plus dangereux est celui avec les toits en bois. Ils peuvent s'effondrer à tout moment, donc marcher sur de tels bâtiments est très risqué. Incroyable, Artyom! Les enfants dormaient ici! Eh bien, combien de lits il y a eu d'ici? Il y a des poupées ici aussi. Il reste même un petit bot pour les enfants. Bien sûr que l'apparence originale de cette pièce a été perdue, mais il y a encore des lits, il y a encore des jouets. Les enfants montés à l'étage supérieur par ces échelles, regarde, c'est trop bien! Mais de toute façon, je ne vois rien de précieux ici qui nous serait utile dans notre voyage. Allons voir un peu plus loin. Incroyable! C'est intéressant qu'il y ait des chauffages de partout dans cette pièce. Et les chauffages, ce sont les premières choses que les pillards volent pour les vendre comme métal. Je ne sais pas, Safik, peut-être que le compteur GGR dysfonctionne ici. Nous avions vu un panneau de radioactivité, mais le compteur GGR est silencieux. Mais en même temps, on peut voir que la garderie elle-même est bien conservée. Même les pillards n'y sont pas rentrés pour voler les chauffages. Elles sont de partout, regarde! Regarde ça seulement, c'est un panier de jouets d'enfants. Il est probablement encore fabriqué en Union soviétique. Comment enseigner à un enfant de 6 ans l'alphabet? Les gars, si quelqu'un de 6 ans maintenant et que tu me regardes, je peux te donner ce livre. Regarde, celui-là, ouais. Non radioactif. Comment enseigner un enfant? Non, écoute, il y a de la poussière. On ne sait jamais si une particule entre dans l'œil ou les muqueuses. Allons dans une autre pièce. Allez. Ce sont les dessins faits à la main par les enfants. Regardez ces petits porte-manteaux. Et ils m'arrivent à peine jusqu'ici. Et vous imaginez qu'avant, il y avait une vie. Et maintenant, ce qui se passe, vous voyez. Incroyable! Regardez, un enfant dormait ici aussi, sauf qu'il a la tête brisée, quoi, putain. T'as entendu, Artyom? Oh, ne le sors pas, s'il te plaît, pour retirer. C'est pas prudent, bon sang, descends, bordel! Je
vois un stalker tirer sur Cartoon Cat. Nous devons partir d'ici plus rapidement. Allons sur la Douga. Partons rapidement vers la Douga. Au revoir le jardin d'enfants. Oh, incroyable! Action! Il semble que c'était fait par Cartoon Cat! Et il a même emporté le corps! Je te l'ai dit, c'est exactement dans cette veste qu'il s'est défendu contre Cartoon Cat. Allons vite à la Douga, sinon Cartoon Cat nous attrapera aussi. Il suit notre trace. Allons-y alors! Nous sommes arrivés à la Douga. Eh bah, pas vraiment arrivé, il nous reste au moins 500 mètres, mec! C'est là. Prends une photo. Il y a 28 ans, c'est un objet totalement secret qui permettait de surveiller les mouvements de toutes sortes de cibles terrestres, non seulement au-dessus de l'Europe, mais aussi pour détecter les lancements potentiels de l'ennemi sur le continent nord-américain. La hauteur de la Douga est de 130 mètres, la longueur est de 450 mètres. On peut la voir pratiquement de n'importe quel point de la zone. Maintenant, le plus important est de trouver la caméra que le stalker a cachée. Mais avant d'y aller, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelqu'un sur cette tour. Alors, nous allons lancer le drone pour nous assurer la sécurité. D'une part, nous pouvons voir cette immense machine d'en haut et en plus, nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a un bâtiment sous la Douga, là, et où il a laissé la caméra sur la Douga. Il ne pouvait pas simplement laisser la caméra sur le sol dehors. Ouais, la Douga est tellement énorme. Bon sang, cette caméra pourrait être n'importe où. Le drone est en marche. Nous sommes maintenant près de la Douga. Allez. Et regardez à quel point elle est massive. Seulement recule un petit peu, peut-être pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas à quelle distance le drone doit reculer pour capturer toute cette immense machine. Elle est incroyablement grande. Il n'y a pas de bâtiment à côté d'elle. Ouais, regarde, c'est un truc énorme. Ouais, regarde. Si on commence par là et regarde. Elle termine que par là-bas. C'est un immense mur de fer qui monte derrière la zone. Regarde, tu vois, par là-bas, on peut voir tout ça. Et on le voit bien là. Ouais, retourne, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le chercher là-haut ou quoi alors? Non, si elle est quelque part ici, on la trouvera pas sûrement. C'est irréel, ce sont simplement d'énormes zones à fouiller. Il faut trouver quelque chose, je ne sais pas, un bâtiment ou quelque chose qui se distingue du fond général. De toute façon, il doit y avoir une salle de commandement et où il contrôlait cette antenne dans tous les cas. Bah ouais, une machine comme celle-ci doit être dirigée par quelqu'un. Regarde, entre ces deux trucs se trouve une sorte de tour et il y a un bâtiment. Peut-être que le stalker a caché la caméra là-bas. Écoute, c'est pas certain, mais au moins c'est le premier étage. Nous pouvons d'abord feuiller le sol et puis montant. Après en haut, on trouvera peut-être rien, quoi. On va voir. Je ne vais pas descendre le drone pour le moment. Marchons un peu. Laissons-le surveiller s'il y a quelqu'un près de nous. On y va. Allez, c'est par là. Je ne sais pas dans quelle mesure l'échelle de cet endroit est visible depuis le drone, mais regardez où nous sommes et à quel point ce truc est massif. Pour se rendre à ce bâtiment avec Safik, nous devons marcher et marcher. La longueur est tout simplement impressionnante. Safik, t'es fou? Mais maintenant, nous serons même visibles depuis les satellites. Quelle inscription énorme as-tu écrite? Eh bien, au moins tout le monde saura qu'il y aura un Safik 1, 2, 3, 4. Et nous verrons même depuis un satellite. Incroyable. Comme c'est cool de voir ça d'en haut, regarde. Vas-y, efface la... Non, l'efface pas. Laissons la planète entière savoir que j'étais ici. Efface cette connerie. Quelle planète? C'est une mission secrète, idiot. Il faut la supprimer immédiatement. Oh non, mais calme-toi, abruti, bordel. Regarde, je me tiens sur la lettre K et nous avons probablement été incendiés par tout Tchernobyl comme un spectacle honteux. Nous sommes actuellement dans le poste de commandement
près de la Douga. C'est un immense bâtiment où il y avait non seulement beaucoup d'ordinateurs, mais ils étaient empilés sur plusieurs étages. À l'époque, c'était différent et ce qui tient maintenant dans votre main et dans votre poche, c'était autrefois une pièce entière pour héberger les capacités de calcul. Écoute Arthur, quelque part ici, il doit y avoir cette fameuse caméra du Stalker. Nous allons essayer de tout inspecter au maximum, entrer dans chaque coin et la trouverons certainement. C'est vraiment un bâtiment de malade, ouais, je te jure. À ma surprise, regardez, seulement 0,12. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métal ici, un vieux bâtiment, il n'y a pratiquement pas de radiation ici. On avait stocké toutes sortes de cartes vidéo ici, ouais. Imaginez tout ceci est un ordinateur. Et il y a tellement d'armoires ici, c'est fou. Imaginez simplement à quel point ces énormes capacités de calcul étaient importantes à l'époque. Regarde, il y a un bouton ici. Responsable de l'état technique de l'entretien et de la conservation MK05. Étrange nom pour quelqu'un. Il y a aussi des boutons intéressants, les gars. Regardez, si vous appuyez sur ce bouton maintenant, vous seriez stupéfait. Arthur, peut-être qu'il faut pas le toucher. Peut-être que le système va se déclencher et puis après, le bouton va se mettre en marche. Regardez. Disons, allez, on va essayer. Des chiffres et des lettres. Mieux faut remettre à sa place. Sinon, quelque chose pourrait démarrer ici. Nous devons trouver cette caméra. Nous devons trouver des traces de ce stalker. Ou quelque chose d'autre. Il n'y a que du vieux micro à la con et des boutons ici. Allons voir dans une autre pièce, nous. Écoute, bonhomme, il y avait probablement un bureau ici. Il faut trouver un endroit où il aurait pu s'arrêter pour la nuit. Voilà, Safik, regarde. Il y a une chaise ici. Et il y a même des nouilles instantanées. Attends. Des nouilles instantanées, regarde, 07-2022. Elles sont toutes neuves. Voici la caméra, Arthur. Allez, mets-la en marche. C'est probablement la caméra du stalker. Elle fonctionne parfaitement. Voyons ce qu'il y a dessus alors. Il doit y avoir des fichiers vidéo, c'est sûr. Ok là. Le stalker.